La Turquie, en forme longue la République de Turquie, est un pays transcontinental situé au confluent de l'Asie et de l'Europe. Elle a des frontières avec la Grèce et la Bulgarie à l'ouest-nord-ouest, la Géorgie et l'Arménie à l'est-nord-est, l'Azerbaïdjan et l'Iran à l'est, l'Irak et la Syrie à l'est-sud-est. La Turquie est bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest par la mer Égée et au sud-ouest par la partie orientale de la mer Méditerranée. La Thrace orientale, Europe et l'Anatolie, Asie, sont séparées par la mer de Marmara. Il s'agit d'une république à régime présidentiel, dont la langue officielle est le turc. Sa capitale officielle est Ankara, depuis le 13 octobre 1923. Par sa position au nord-est du bassin méditerranéen, la Turquie appartient globalement au domaine climatique méditerranéen. L'hiver est doux, tandis que l'été chaud et sec. Toutefois, la position périphérique des principaux reliefs introduit de profondes perturbations dans ce schéma. Ainsi, toutes les régions intérieures sont-elles marquées par la continentalité. Hiver plus froid, total des précipitations plus faibles, maximum pluviométrique décalé vers le printemps. Inversement, la région pontique abordée de plein fouet par des masses d'air humidifiées au-dessus de la mer Noire reçoit des précipitations abondantes et régulières. Les villes et régions les plus touristiques de Turquie. Pour commencer, sachez que la ville la plus touristique de Turquie est Antalya. Antalya accueille chaque année plus de 9 millions de personnes, notamment beaucoup de touristes européens et russes. Antalya est également une région en Turquie. Elle comprend de nombreuses stations balnéaires très proches les unes des autres, comme Belek, Kemer, Sid, Alanya. La région d'Antalya regorge l'hôtel type Beach Resort, impressionnant et propose un tourisme de masse qui accueille notamment les familles, les groupes d'amis et couples. Le centre-ville d'Antalya est recommandé pour faire du shopping et profiter des restaurants et de la vie nocturne. Les stations balnéaires, quant à elles, sont faites pour rester à l'hôtel et profiter de ses avantages. La région de Muğla au sud-ouest sur la côte turque est la plus bleue et idyllique de la Turquie. On y trouve les stations balnéaires très prisées de Bodrum, Fathiye, Marmari, Datça ou encore Dalyan. Ces villes sont très appréciées par les touristiques comme les locaux car elles regorgent de plages au sable fin et à l'eau propre et agréable pour se baigner. Au-dessus de Muğla, retrouvez la région d'Aydin. Sa ville centrale du même nom n'a que très peu d'intérêt. Cependant, les stations balnéaires qui y sont rattachées sont parmi les plus appréciées de la côte turque, tellement que les locaux, tout comme les étrangers, appréciaient y passer leur été voire s'y installer. Les principales stations balnéaires touristiques d'Aydin sont Kusadasi, l'île Oiseau, particulièrement aimée par les familles françaises, et Didim, ce second choix, est un choix de vacances plutôt pas cher, mais la ville se développe rapidement. La capitale administrative de la Turquie est Ankara. Il s'agit d'une ville très organisée et plate, contrairement à Istanbul et ses 7 collines. Ankara n'est pas une ville très intéressante pour les vacanciers d'été qui souhaitent se baigner, mais elle représente tout de même l'administration turque et possède de belles mosquées, un fort et un Kabir, les lieux visités à Ankara. Par ailleurs, la ville est très active la nuit et possède de très bons restaurants, des salles de concert et une vie sociale animée. Istanbul est une métropole au charme intemporel et au patrimoine historique mirifique, connue autrefois sous le nom de Byzance et Constantinople. Istanbul était le centre névralgique des empires romains, byzantines et ottomans. Un peu partout en ville, de nombreux édifices historiques remarquables témoignent encore de ce passé prestigieux. Parmi eux figure la basilique Sainte-Sophie, qui a su résister à l'épreuve du temps et continue d'émerveiller les visiteurs avec ses superbes mosaïques. Outre ces sites historiques, Istanbul renferme aussi de nombreux gratte-ciel et centres commerciaux modernes. En ville comme dans les environs, vous trouverez plein d'endroits où vous évader, dont certains offrant une vue imprenable sur le détroit du Bosphore et le panorama urbain d'Istanbul. La place Sultan Ahmet, quartier historique d'Istanbul. La place Sultan Ahmet vous invite à découvrir les attractions historiques les plus emblématiques de la ville. Des obélisques et des fontaines ornent le parc, tandis que la place conserve les vestiges d'un ancien hippodrome. D'ici, vous pourrez contempler deux des sites d'intérêt les plus prestigieux de la ville. L'un au nord, l'autre au sud. Il s'agit de la célèbre basilique Sainte-Sophie, une mosquée qui abrite aujourd'hui un musée de la mosquée Sultan Ahmet, à laquelle la porte doit son nom.
communément appelée la mosquée bleue. La basilique Sainte-Sophie, c'est l'un des joyaux du centre historique d'Istanbul. La basilique Sainte-Sophie, dont le nom turc signifie sagesse divine, fut érigée par l'Empire romain d'Orient au VIe siècle. Elle fut par la suite transformée en mosquée et fortifiée sous le règne de Mohammed II, le conquérant en 1453. Admirez les éléments en marbre et les intérieurs fascinants de cette merveille architecturale. Elle abrite des panneaux ornés de calligraphie et des lampes en bronze, et la plupart de ces murs sont couverts de magnifiques mosaïques composées d'or, d'argent et de pierres colorées. La colline de Samnika. Si vous recherchez un endroit pour profiter d'une vue imprenable sur Istanbul, grimpez au sommet de la colline de Samnika, comptant parmi les plus hautes collines d'Istanbul. Elle offre une vue à couper le souffle sur toute la ville. Vous trouverez un café au sommet ainsi qu'un agréable parc où vous pourrez vous détendre en profitant du panorama exceptionnel. D'ici, vous pourrez admirer les deux côtés d'Istanbul, asiatiques et européens, avec leurs grands immeubles, ainsi que les contours du détroit du Bosphore et son mythique pont. Depuis le centre-ville, comptez environ une demi-heure en voiture pour traverser le pont et rejoindre le sommet de la colline. Izmir est la troisième plus grande ville de Turquie, située tout à l'ouest, sur la côte méditerranéenne du pays. Elle représente également un mode de vie plus européen, plus détendu et agréable. Il n'y a pas de plage pour se baigner dans le centre même d'Izmir, mais plutôt dans les villes aux alentours. Plage la plus proche à 20 minutes en voiture ou bus. Izmir est une ville active, sécurisée et très jeune, avec une marina, de nombreux centres commerciaux, rues commerçantes et très bons restaurants. N'oubliez pas de vous abonner et mettez sur les commentaires de quel pays vous voulez que je parle sur la prochaine vidéo.